Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui je vais vous parler de la série She-Hulk. Mais avant de passer à la review, je voudrais donc vous présenter un Discord, le Discord Paradox. Ce Discord vous permettra donc, si vous le rejoignez, d'avoir des clés pour générer des comptes sur les différentes plateformes de VOD. Donc je mets le lien dans la description et je vous incite à aller voir, allez-y, vous ne serez pas déçus. Et il y a aussi une vidéo qui sera mise en ligne sur le Discord pour vous expliquer comment ça fonctionne. Elle sera mise en ligne normalement le soir où je poste cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à le fouiller et vous verrez, vous ne serez pas déçus et vous pourrez avoir accès à plein de petites choses et gratuitement. Alors la série She-Hulk, donc oui, donc là on va parler donc de l'alter ego féminin de Hulk. La série est donc sortie aujourd'hui même, enfin du moins le premier épisode. Et donc nous allons voir ensemble ce qui en vaut, savoir si c'est bon ou pas. Moi, d'après la bande-annonce que j'avais review aussi, effectivement j'avais pas trouvé ça ouf. J'avais peur qu'il y ait beaucoup d'humour. Et au final, dans cette premier épisode, c'est pas si présent que ça et c'est plutôt bon. Du coup, on se retrouve avec une Jane qui est en train de préparer son réquisitoire pour un procès très important. Et tout de suite, le quatrième mur est brisé. Pourquoi? Et ça, c'est la chose qui va le plus me rebuter dans les épisodes, je pense. Déjà, ça m'a rebuté dans cet épisode-là, mais dans les prochains, ça va me rebuter aussi. C'est que arrêtez de casser le quatrième mur pour rien. Et donc, on nous explique comment Jane est devenue une Hulk, hein, au final. Et c'est suite à un accident en voiture où elle était donc avec Bruce Banner, qui portait un inhibiteur car il n'était pas en Smart Hulk, comme il le dit après. Ils ont un accident à cause d'un vaisseau Shitori de 8ème classe, c'est bien précis, hein, mais au final on sait pas ce qu'ils foutaient là, soi-disant pour apporter un message, mais bon, les Shitori qui apportent des messages, normalement ils sont plus... normalement ils sont plus méchants, quoi. Et donc durant l'accident où ils essaient de sortir la voiture, donc le sang de Bruce et Jane, enfin le sang de Bruce rentre dans la plaie de Jane, elle reçoit une forte dose de rayons gamma, enfin de gamma, ou de rayons gamma, je sais même pas comment ils l'expliquent. Ils auraient donc dans leur famille un certain code génétique assez particulier qui leur permettent de synthétiser les rayons gamma, ce qui fait qu'elle a pu survivre. Et on apprend aussi donc après quand il essaie de faire des expériences sur elle que au final elle le synthétiserait mieux que lui, donc elle accepterait mieux ces rayons gamma. Et il est même étonné car en fait elle n'a pas d'alter ego comme Hulk a pu en avoir précédemment. Elle est directement en pleine conscience qu'elle est Hulk et de ses pouvoirs. Bruce essaie tout bien que mal de essayer de lui inculquer comment c'est d'être la vie d'un Hulk, comment c'est être la vie de potentiellement un super-héros, hein. Comme quoi il faut faire attention par rapport à son attitude, par rapport aux vêtements, par rapport à son entourage. Et elle, en fait, elle s'en fout, elle veut pas être une justicière, elle veut juste être avocate. Ce qui fait qu'elle prend un peu tout par-dessus la jambe, parce qu'en plus, elle arrive à maîtriser ses pouvoirs bien plus vite que Hulk. Elle a une sorte de nonchalance euh, auprès de Hulk qui va l'agacer assez rapidement. Donc après cet entraînement, ils ont une petite embrouille et qui fait que voilà, Hulk accepte que Jane veuille être avocate et ne pas se reposer sur sa version d'elle en Hulk. Une fois de retour dans le présent, on recasse le quatrième mur où elle nous explique que voilà, toutes les personnes de sa famille et certains de ses amis sont au courant qu'elle est Hulk. Elle va à son procès et là intervient donc une super vilaine. Donc si je me trompe pas, c'est Titiana qui est une femme qui fait partie de l'armée du Docteur Fatalis. Alors, je vous préviens tout de suite, on va surtout pas voir le Docteur Fatalis dans cette série, c'est quasiment impossible. Mais voilà, c'est une super vilaine de deuxième voire troisième zone, hein, de toute façon. Donc voilà, c'est le Docteur Fatalis qui en échange de la sauver, lui confère des
pouvoirs, des super pouvoirs. Voilà, et elle doit aussi servir dans son armée, mais bon, ça, c'est dans les comics. Il a été dit que elle aurait une histoire différente. Donc je pense qu'il y aura toujours lien avec le Docteur Fatalis, mais je pense qu'elle sera moins martyrisée mentalement. En plein milieu donc de la cour, Jane se transforme en Hulk, la tabasse. Elle se redevient en Jane parce que donc elle contrôle sa transformation. Et elle se dit prête donc pour son réquisitoire. Et fin de l'épisode. Et il y a un petit passage, après le générique de fin où on voit donc Jane et Bruce dans leur bar, enfin au bar personnel de Bruce dans sa maison au Mexique, où il parle de la sexualité de Captain America. Bon, c'est vraiment juste pour rajouter encore une petite partie d'humour, et il n'y a rien qui est rajouté par rapport à l'histoire. Pas de teaser pour la suite ou quoi, donc rien de très important. Bon, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? En vrai, pour moi, si je dois faire un parallèle avec la bande-annonce qu'on a vue, j'ai trouvé l'humour un peu moins présente. Mais j'ai peur que ça ne soit que le début. Voilà. Pour moi, si l'humour et les blagues restent dans ce ton-là, que le côté femme affirmée reste sur ce niveau-là, je trouve que il est présent et il est très bien. Voilà, on le ressent. Les blagues sont plutôt bonnes et à un bon rythme. Voilà, ça ne casse rien la série, le rythme de l'épisode. Et juste, si on casse un peu moins le quatrième mur, et c'est parfait. Parce que à un moment, donc quand ils sont en train de se battre, ils cassent le bar de Bruce. Et pendant qu'ils sont en train de le réparer, Bruce lui dit bon bah d'accord, si tu veux retourner à ta vie d'avocate d'avant, y a pas de problème, je te laisse. Et là, elle se retourne et elle regarde la face cam, elle fait une face cam, elle casse le quatrième mur en disant bah il le pense pas. Mais oui, on le sait qu'il le pense pas. Pourquoi vous êtes obligé de casser ce quatrième mur? Franchement, je sais que c'est dans le style des comédies judiciaires. D'accord. Dans Deadpool, c'est très présent. Mais n'allez pas casser le quatrième mur juste pour nous dire quelque chose que l'on sait ou que l'on a remarqué. Faites en sorte que ça soit un plus, que ça soit des choses que l'on apporte, d'accord? Limite que ça soit ses pensées à elle, d'accord? Pas les pensées des autres. On le sait très bien que Hulk, il le pense pas au moment où il le dit. C'est très accentué par le fait qu'il bouge pas mal la tête et les yeux, sa façon de le dire, l'intonation dont il le dit. On le comprend très bien qu'il le pense pas. Bon, c'est un premier épisode qui met en place comment Jane a eu ses pouvoirs. C'est un premier épisode qui met en place, on va dire, son entourage. Je pense qu'on a vu son assistante et on a vu un de ses collègues. Et on a vu aussi son cadre de travail, donc qui est donc soit son bureau, soit la cour. On va sûrement donc avoir son habitat après par la suite, avec tous les aménagements qu'il y a pour qu'elle puisse se transformer en Hulk. Donc voilà, c'est un premier épisode basique. Pour moi, il est pas mauvais. On est sur un bon épisode d'introduction. Il est pas excellent. Il est pas très bon. Voilà, il est bon. C'est pas mauvais. Voilà. J'aurais pu très bien être méchant et dire que c'est absolument horrible. Non, il faut être objectif aussi. C'est un bon épisode d'introduction, mais j'ai peur pour la suite. Voilà. J'ai peur que ce ne soit que le début de la rampe de lancement et qu'on soit là et que ça va partir comme ça en termes de blagues et en termes de situations idiotes et connes, en termes de quatrième mur cassé. Voilà, j'espère que il y aura des petites fulgurances, mais en vrai, voilà, j'ai peur pour la suite. J'ai été assez surpris pour celui-là. On verra le reste la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.